Ma mère a arraché mon tube d'oxygène. Elle s'est penchée et a murmuré à mon oreille. Dans ta prochaine vie, ne sois pas si gentille. Personne ne savait que je mourrais, remplie de haine. Mais je n'ai pas disparu. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvée réincarnée, de retour 1 an en arrière. Cette fois, je ne garderai pas le silence. Depuis mon enfance, j'avais un talent exceptionnel pour la peinture. Ma famille possédait une galerie d'art renommée, mais ma mère n'a jamais considéré ce talent comme un cadeau. Elle m'a transformée en outil pour falsifier des œuvres célèbres. Elle vendait les contrefaçons aux enchères, amassant une fortune colossale. Jusqu'au jour où le scandale a éclaté. La fraude a été complètement révélée. Ma mère, paniquée, a entendu le directeur lui murmurer quelques mots à l'oreille. À l'instant suivant, elle m'a fait appeler, me forçant à prendre toute la responsabilité, m'assurant que c'était la seule façon de l'aider. Le directeur est intervenu pour témoigner, affirmant que Madame Parker n'était au courant de rien et que tout avait été organisé entre lui et moi, en secret. Je me préparais à me défendre, mais il a dit qu'il avait des preuves. À ce moment-là, j'ai vu la vérité en face. Aux yeux de ma mère, je n'avais toujours été qu'un bouc émissaire. La regarder jouer l'innocente, devant tout le monde, me donnait envie de vomir, et le pire n'était pas encore arrivé. Mon mari, James, n'est pas venu me réconforter. Il a couru consoler ma sœur, Daisy. James ne m'avait jamais aimé. La personne qu'il aimait vraiment était Daisy. Il était avec moi juste pour rester proche d'elle. Il a fini par m'épouser, pour cette raison seulement. Malheureusement, j'ai tout entendu. Quand Daisy m'a vu écouter, elle s'est retournée et est partie, me rejetant toute la faute pour le scandale de la galerie. James a voulu la rattraper, mais je l'ai arrêté. Je refusais de croire à tout cela. Jusqu'à ce qu'il sorte les papiers du divorce, je n'ai eu d'autre choix que d'accepter la réalité. Je suis partie seule en voiture. En chemin, ma mère a appelé. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. Je lui ai demandé ce que j'avais fait de mal pour qu'on me traite ainsi. Elle a répondu froidement. Quand tu n'avais nulle part où aller, je t'ai adopté. Je t'ai élevé toutes ces années. Maintenant, il est temps que tu me rembourses. Elle a promis de m'engager les meilleurs avocats et tant que l'amende serait payée, je n'aurais être même pas allée en prison. J'ai raccroché, fait demi-tour pour m'éloigner. Mais avant que je puisse réagir, une voiture m'a percuté de plein fouet. Quand ma mère adoptive est arrivée à l'hôpital, le médecin lui a expliqué que j'avais perdu trop de sang, que plusieurs organes étaient gravement endommagés et qu'aucune opération n'était possible. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et d'observer. Après le départ du médecin, ma mère est entrée dans la chambre. Elle a éteint tous mes appareils de survie. À cet instant, un souvenir lointain m'a traversé l'esprit. Des années auparavant, quand elle est venue pour la première fois à l'orphelinat, elle voulait simplement adopter un enfant au hasard. Moi, enfant, j'étais exceptionnellement attachante et j'avais immédiatement attiré son attention. C'est ainsi que j'ai été ramenée chez elle. J'ai pleuré en silence, attristée pour les enfants laissés derrière moi. Cette mère, froide et matérialiste, n'aurait jamais pu comprendre. Puis, elle s'est penchée et m'a dit, moi qui étais au seuil de la mort, ces derniers mots. Dans ta prochaine vie, ne sois pas si gentille.